Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Avec une petite Fiat splendide. Vous avez quelle couleur? Oui, c'est bon. Là, ça commence à devenir sérieux là. Waouh, Bugatti les amis. Bugatti, puis regardez, j'hallucine, Lotus Esprit Blanche, celle de James Bond avec Roger Moore, et juste à côté, regardez le combo extraordinaire, une Bugatti, j'adore les Bugatti, comme tout le monde, et les Lotus Esprit 2 en blanc comme ça, j'adore ça, regardez les amis comment c'est chouette, oh, je suis content, là, regardez-moi ça, ah mais je crois que je le connais. Embouteillage de Jaguar, je sais plus quel très modèle celui-ci, mais oh, ça classe. J'adore. Oh, le barouf. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi. Les amis, bonjour, rebonjour, je suis avec Alain. Alain que j'avais croisé à la Tracée de Paris en 2015, qui était vraiment très sympathique et qu'il est resté d'ailleurs. Donc je vais vous faire voir sa voiture. Alain, ça fait longtemps que vous l'avez cette Bugatti? Ça fait une vingtaine d'années. D'accord, et avant ça vous m'aviez dit que vous aviez une Torpedo dans les années 80. Un torpedo Grand Sport avec laquelle j'ai traversé la Syrie. Voiture que j'avais échangée contre quelques voitures qui m'avaient coûté 50 francs à l'époque. D'accord, ouais. Donc Alain sait faire des affaires. Oui, donc c'est la seule fois de ma vie où j'en ai fait. Oui, bah, il m'expliquait que les torpédos étaient... C'était pas très coté, voilà. C'était les 4 cylindres, c'était le petit... Voilà. C'était ce qu'on appelait la Bugatti du pauvre. Oui, c'est un peu comme la Dino Ferrari, voilà, qui maintenant tout d'un coup... qui a pris une cote fabuleuse. Mais les 4 cylindres étaient effectivement pas très cotés. Pourtant, c'est une voiture extrêmement fiable. Oui. J'ai un de mes vieils amis anglais, américain, qui est mort maintenant et qui a fait presque 1 million de kilomètres avec. Avec un torpedo? Avec un torpedo type 40. D'accord, très bien. C'est une voiture très fiable, un peu sautillante sur la route, qui plafonne à 125, 130. Mais qui vous emmène au bout du monde. Ouais, je comprends. C'est génial. Un peu plus... Donc là, on est sur un type 35 pour les néophytes. Voilà, hein. Sans compresseur. Donc sans compresseur. Celle-ci est de 25. 1925, ouais, d'accord. Donc ça marche très bien. Ce matin, elle n'a pas voulu démarrer, ce qui ne lui arrive jamais. Alors c'est quoi? C'est un caprice? Oui, c'est un caprice. C'est un caprice. Ça m'a mis à genoux la batterie. J'ai dû bricoler pour la redémarrer. Tu t'en sors toujours? Tu t'en sors toujours? Ouais. Si tu pars jusqu'en Syrie avec, c'est que tu es bon bricoleur. Tout à l'heure si je m'en sors. D'accord, très bien. Quand je la démarrais à la manivelle, si elle n'est pas capricieuse comme ce matin. Oui, il te restera toujours la manivelle, c'est bien. Ouais. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle est vraiment dans son jus. Bon, c'est une coque alu, hein. Elles sont toutes coques alu. D'accord. Alors oui, mais qui n'a jamais été peinte. Elle n'a jamais été peinte, ouais. Et je la peindrai jamais. Tu vas aux grandes heures d'automobile à Montlhéry des fois, il y a des rassemblements de Bugatti. Oui, à Montlhéry, oui. D'accord. Bon. J'ai même tourné à Montlhéry et je peux même dire qu'une fois avec celle-ci, j'étais en 4e position dans l'eau de l'anneau et j'ai regardé ma jauge à huile. La pression d'huile était à 0 parce que plus on monte, oui, car c'est ça qu'on appelle les cartes Tesla, tu as déjaugé, c'est ça? J'ai déjaugé complètement, donc je me suis rabattu un peu en queue de poisson sur les 3 autres voitures qui étaient en dessous. D'accord, ouais, je comprends bien. Ouais. Non, c'est génial. Il faut dire qu'Alain, il roule pour de vrai avec sa Bugatti. Il fait des longues distances. Qu'il pleuve, qu'il neige. Et tu attaques, hein. C'est bien ça. Parce que moi, je t'ai vu en Paris. Non, mais ça restait dans le but du raisonnable. Mais on pensait que des gens qui avaient des vieilles voitures comme ci, des Bugatti, ils roulaient calmement parce qu'ils avaient peur de l'abîmer ou ceci, cela. Et toi, on te voyait, tu conduisais pleinement et tu y allais vraiment franco, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Hein. Oui.
mais dans la mesure du raisonnable, on va le dire comme ça. Voilà, J'ai c'est fait Paris ça. à 120 km/h. Et on a bien rigolé, En fait, tu as fait le show. On se connaît pas. Hein. On s'est vu en 2015 et là, je l'ai reconnu tout de suite, Alain. Et il est aussi sympathique que maintenant, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a 8 ans. Et Ouais, écoute, Alain, en tout cas, merci pour cette, Merci. cette redécouverte Merci et de belle te. rencontre une fois de plus. Bah écoute, au plaisir de te revoir. Je vais faire un petit peu le tour de la voiture. Donc tu la laisseras comme ça, tu vas pas la peindre. Ouais. Mais elle n'a jamais été peinte, Alain? D'accord. Donc elle a été de la couleur aluminium dès le départ. Ouais, les matchs. Elle a un peu souffert récemment parce qu'on est en bord de mer, il y a une tempête. Oui. Et on s'est pris du sel partout. D'accord. Et ça a rouillé Très la vite, carrosserie. Ah oui, C'est très- une journée, on a resté une journée. Ah ouais. Mais la carrosserie piquée, mais en même temps, j'ai pas envie de la polir. T'as peur qu'après le résultat soit encore plus. Oui. Mais tu lui as mis un petit peu d'eau pour désignaliser, pour retirer le Pas sel. tout de suite, je l'ai attendu, ce qui est très con. Non mais pourquoi? D'accord, ok, très bien. Au moins t'es honnête. Parce que Oui. il aurait mieux valu le faire avant qu'il cristallise. Un petit jet d'eau douce, quoi, ouais. Parce que maintenant, tu vois, c'est piqué de partout. Ouais, je vois. Après, ça lui donne un petit cachet supplémentaire. Oui, oui. Faut pas que ça. De toute façon, tu l'as rincé à l'eau douce hein, maintenant. Oui. Voilà. Bon, y a plus de- ouais. Après, c'est sûr que c'est compliqué. C'est que si tu fais. Ouais, c'est sûr que c'est délicat de toucher à quoi que ce soit. Après. Mais c'était quand ça, sur rallye au bord de mer? C'était pas un rallye, on est allé avec ma femme voir des chevaux. Et, Madame monte avec toi. ah bah, et non seulement elle Mais monte, tu as une femme formidable, parce que moi je connais beaucoup de filles qui diraient oh non c'est pas confortable, en plus on fait des milliers de kilomètres. il a fallu que ça soit ma troisième. Les Pas autres- Bugatti, on est d'accord, troisième femme. Oui, on va dire oui, troisième De femme. blague. D'accord, qui accepte. Il y a 3 Bugatti. Ah d'accord. Et c'est quoi ces petites alcôves qu'on voit là, ces petits. Alors ça c'est pour les bougies. D'accord, c'est Mais pour poser les j'arrête de les bougies. mettre parce qu'avec dès qu'on passe sur un dodane, Elle elles tombent. tombe. D'accord. Et ce petit serpentin là, Ça c'est la mise à l'air de la boîte de vitesse pour qu'elle s'échauffe un peu moins. Et là les cuirs de protection, ça c'est très moche, je suis désolé. Non, Les non, cuirs je de t'en prie. protection c'est pour éviter de se brûler les jambes parce que Ah oui, oui, bien sûr. la Ah oui, boîte c'est de pour isoler un vitesse peu. Ouais. elle monte en température très très fort. D'accord. Ouais, ça fait longtemps que tu l'as celle-ci. Oui, oui. Et là tu as quand on fait de la piste, il y a un réservoir supplémentaire d'huile en dessous et on pompe pour le charger pour remettre dans le moteur. D'accord. Ça c'est la. Et je me rappelle de ça, c'est pour la pression dans Ça le c'est la réservoir, pression, non? oui. En fait, tu mets de l'air dans le réservoir pour Oui. que l'essence soit poussée vers l'avant. Oui, mais la dernière fois, j'avais posé la question il y a 7 ans, parce que je te voyais pomper Ouais. en même temps. Non, c'est vrai, ouais. Donc, comme vous l'avez compris, Alain, c'est vraiment un passionné, mais. Bon, un les vrai Bugatiste, les un Bugatti vrai, hein. sont tous passionnés. Ouais, ça c'est sûr. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est des vrais gens, quoi, qui connaissent la mécanique et qui aiment la voiture et la mécanique et l'esprit, quoi. C'est pas que le show. C'est fait pour rouler. Voilà, c'est ça. C'est pas fait pour rester dans un garage. Exactement, Comme là. certains. Exactement. Alors c'est de Molsheim 1925. Ouais. C'est dingue. Non, c'est fait pour rouler. Il n'y a rien de plus terrible que de voir des collections. Moi, j'ai une fois eu quelqu'un qui me dit ah mon frère il collectionne les Citroën, ça vous intéresse? Je dis oui ça m'intéresse. Un an après il me rappelle et il me dit voilà on va chez mon frère, est-ce que ça vous tente la semaine prochaine? J'ai dit oui. Et je suis arrivé à un endroit où il y avait plusieurs hangars et il y avait en tout 105 Citroën. Et le Gus les amenait par la route. Il avait tous les modèles possibles depuis le début des fabrications, Oui. au début du siècle. D'accord. Oui, vraiment, oui. Il y avait des C4, des C6, des ambulances, des cars, des torpédos, il y avait 4 cabriolets traction, il y avait plusieurs quais graisse, il y avait des cabriolets Bon, il y avait pléthore. PS, il y avait pléthore, mais ça débordait de partout. Et il les amenait par la route. Il construisait les hangars au fur et à mesure. Les voitures étaient séparées de 10 cm. Il y avait 5 cm d'épaisseur, enfin en exagérant un petit peu, de poussière dessus. Et il les sortait plus. D'accord. Et quand C'est un mausolée de voiture. quoi. Voilà. Et à la fin de la journée, il m'a dit il faudrait que vous reveniez parce que j'ai à l'étage 10 000 affiches Citroën d'époque. D'accord. C'était D'accord. C'est un gros passionné. Il avait fait un musée, quoi. voilà. Il avait fait un musée statique. Voilà. C'est sûr que c'est moins marrant, quoi. Non, mais en tout cas, celle-ci dans son jus, avec cette patine, ça lui va bien en fin de compte. Oui.
Moi je trouve, je suis pas choqué par le nouvel état de surface qu'elle a là. Hein. Le sel a un peu attaqué. C'est pas ce que tu voulais, mais je suis pas choqué. Ouais, ça a attaqué même les tableaux de bord et tout, les compteurs. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça lui donne un petit supplémentaire. Écoute Alain, merci à toi. Bah écoute, Bon dimanche à toi, à bientôt j'espère. rappelle-moi ton prénom. Moi ça c'est les amis, j'ai présenté mes amis Jean-Jacques, mes deux Jean-Jacques à Alain. Donc moi aussi j'y suis les amis. Je suis avec mes camarades. Et la Bugatti. Gauche, ouais, ça c'est vrai. Ça ici c'est pour mettre en pression le réservoir. Ah, elle est trop belle. Bon dimanche. À bientôt. Ah, les amis, regardez-moi, joli Jaguar. Il est vraiment splendide. Comme ça, en silver, là, argenté, elle est magnifique. Intérieur rouge quartier. Franchement, c'est un très beau rassemblement. J'adore cette Jaguar. Splendide. Bon, on va aller voir l'Esprit 2 là, parce que moi j'adore James Bond. Et il a une Lotus Elan, non pardon, une Lotus Esprit 2 en blanc. Là c'est un blanc nacré, alors je sais pas dans... Ça va être la couleur qu'il y avait dans le film là. Mais franchement, moi j'adore James Bond alors, donc ça me faisait rêver de voir cette voiture rouler sur le ponton et plonger dans la mer. C'est une image qui me hante encore. Et la transformation au sous-marin, quand tu es un enfant, c'est assez extraordinaire, ça fait vraiment rêver. Et toujours ce passage me fait rêver. Elle est vraiment très jolie, cet Esprit 2. Lotus Esprit, les amis. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.